Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une petite carte. Cette carte que vous voyez donc à l'écran, que je vais vous montrer de suite de plus près. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit espace. Donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Et donc aujourd'hui, on va la réaliser à l'identique, sauf qu'on va changer, j'ai changé la couleur du papier. On va travailler dans la couleur vert olive, toujours dans la même série de papiers que je vais vous présenter juste après. Mais avant de commencer le projet, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, ainsi que toutes les personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires sous mes vidéos ainsi que sur ma page Facebook lors de mes publications et sur tous les groupes où je publie mes créations. Vous êtes vraiment toutes formidables et je le dis à chaque fois, merci du fond du cœur pour toutes ces gentillesses. J'essaie de répondre à tout le monde, je pense que je n'oublie personne. Si je devais oublier quelqu'un, je m'excuse. Mais en général, j'essaye de suivre régulièrement les messages que je reçois. Et voilà, donc je vous dis encore merci par le biais de cette vidéo pour tous les compliments. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de voir que ce que je peux vous montrer vous plaît et que ça vous arrive très souvent à votre tour de réaliser donc mes projets. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer donc tout ce que j'ai utilisé, tout ce qu'on va utiliser pour faire cette petite carte. Donc, comme je vous l'ai dit, on va travailler dans la couleur vert olive avec la même collection. Donc, cette collection, c'est celle-ci. Elle s'appelle Amour serein, donc des papiers 30 par 30. Voilà. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, le papier unique que j'ai utilisé, qu'on va utiliser, c'est donc le vert olive, comme je vous disais, en papier de base. J'ai utilisé pour le tamponnage, toujours pareil, la couleur vert olive. Et pour la petite étiquette que je vais mettre, ici j'ai mis repose-toi bien, mais là j'ai changé. Je vais mettre celui-ci, donc c'est à journée. Et donc c'est le set de tampons étiquette en fait. Donc c'est un set qui n'est pas tout récent, mais pas tout vieux non plus. Voilà, donc je trouvais que ce petit sentiment, ça pouvait faire pour un anniversaire ou pour une fête ou pour autre chose aussi. C'est assez banal, on va dire. Voilà, donc le set de tampons. À présent, on va passer directement donc au papier qu'on va utiliser, ainsi qu'à toutes les explications et aux mesures. Alors, que je reprenne tout ça, donc je vais mettre les petites choses de côté. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni, donc ici dans la couleur donc vert olive, comme je vous avais dit, un morceau qui mesure 10,8 cm par 24,8 cm et dans les 24,8 cm, on va faire un pli à 10,8 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau donc de papier à motif, donc le papier que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est celui-ci. Après vous ferez avec ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Donc c'est un morceau donc qui mesure 10,2 par 10,2. Ensuite, on va venir le couper en diagonale, mais ça, on le fera ensemble tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier uni, donc toujours dans la couleur vert olive pour ma part. Ce morceau mesure 1,9 cm par 10,2 cm. Ensuite, un petit morceau de papier à motif qui mesure 1,3 cm par 10,2 cm. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, pour écrire le petit mot, donc un morceau de papier blanc qui mesure 10,2 cm par 13,3 cm. Ensuite, des chutes de papier pour faire donc ici donc mes deux parties ovales, donc la partie blanche, un ovale festonné, donc blanc à effet couture comme je l'ai marqué, ainsi qu'un autre
dies festonnés dans la couleur vert olive, donc pour faire donc le matage, pour obtenir ceci. Là, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ensuite, moi, j'ai déjà préparé mon petit sentiment avec, donc, pareil, un petit dies festonné blanc ainsi qu'un... effet à couture, pardon, ainsi qu'un petit festonné vert olive avec le petit tamponnage que j'ai préparé à l'avance. Et donc, j'ai découpé donc, dans les papiers. Alors, je ne voulais pas montrer celui-là. Je vous ai montré celui qu'on va utiliser, celui-ci. Mais j'ai découpé donc... dans ce papier là, comme vous pouvez le voir, à l'aide de ma Scan & Cut, cette petite branche de fleurs que j'ai déjà montée en mousse 3D. Voilà, ce que vous voyez là, c'est en fait pour l'enveloppe que j'ai déjà préparée. Je vais vous la montrer aussi. Donc voilà l'enveloppe. Donc pareil, j'ai découpé comme je vous disais à l'aide de la Scan & Cut et je l'ai collé pour faire un rappel sur l'enveloppe. Voilà, donc ce que vous aurez donc besoin en termes de papier et les mesures. J'ai aussi préparé une petite trombone, vous allez voir après pourquoi, vous en aurez besoin, ainsi que de la colle liquide bien évidemment, et pour celles qui l'utilisent comme moi, des mini stampines dimensionnelles ou des grands. Là c'est des grands que j'ai coupés en deux. Voilà, donc on va mettre de côté pour l'instant ce qu'on n'a pas besoin. Tout ça et tout ça. Pour l'instant, on va mettre de côté. La petite carte, je vais la mettre ici pour l'instant. Ça, c'est pareil. Donc, je reviens sur le morceau de papier uni qui mesure donc 10,8 par 24,8 cm. Je vous ai dit donc de faire un pli à 10,8 cm. Donc, moi, je l'ai déjà fait, mon pli. Je vais juste prendre mon petit plioir. Je ne le retrouve pas. Le voici. Donc, on va prendre donc notre carte et on va donc plier. Marquer le pli donc à 10,8. Donc on obtient ceci. À présent, il va falloir le couper. Alors, je l'ai fait sur un morceau de papier d'imprimante pour obtenir ceci. Donc, voyez comment ça se présente. Donc, à l'aide du massicot, on va venir maintenant couper notre base unie. Alors, je vais déplier le bras de mon massicot pour être plus à l'aise. Et donc, je vais donc venir mettre mon papier comme ceci. J'espère que je suis bien dans le champ. Je vérifie. Peut-être monter un petit peu. Alors, la marque de pli dans la rainure et la pointe dans la rainure aussi. On se place correctement. Une fois qu'on est sûr, on baisse. Alors, ne jamais commencer à couper votre papier au niveau de la pointe. Ça risque d'arracher votre papier. Donc moi, je commence toujours au milieu, ou enfin dans le papier, et je fais comme ça, un aller-retour. Et de ce fait-là, ça me fait une pointe parfaite. Il n'y a pas de déchirure. Donc voilà, on se retrouve donc avec ceci. Voilà, comme ça, cette partie-là, on va la garder, vous l'avez compris, parce qu'elle va venir se mettre ici en bas. Alors, tant que j'ai le massicot, donc maintenant que ça s'est coupé, on va s'occuper donc de notre papier qui mesure 10,2 par 10,2 cm. Et lui aussi, on va venir le couper en diagonale. Alors, je regarde que je suis bien dans le champ. Alors, pareil, on met donc la pointe du haut et la pointe du bas dans notre rainure. Et pareil, on place notre lame au milieu du papier, et vous donc coupez, vous faites un aller-retour comme ceci, et ça vous permet de couper votre papier sans que les pointes ne soient abîmées, arrachées. Et voilà, on obtient donc deux morceaux comme ceci. Nous n'avons plus besoin de notre masticot. On va s'occuper maintenant de faire le collage.
Donc on va commencer par coller donc ce morceau de papier à motif comme ceci sur notre papier uni, donc vert olive pour ma part. Donc je prends ma colle liquide, je mets de la colle à l'arrière et je viens placer mon morceau de papier à motif comme ceci et je veille à ce que ça soit bien aligné. Là j'ai un peu de colle qui déborde, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient pour le premier morceau. Ensuite, vous avez compris, le second morceau donc de papier à motif, on va venir le coller donc ici. Donc pareil, je remets de la colle liquide à l'arrière de mon papier à motif et je vais venir le coller sur le haut. Hop, ça glisse comme ceci. Voilà. Et donc après, donc, le morceau viendra se mettre comme ceci. Avant ça, on va prendre notre morceau de papier blanc qui mesure 10,2 par 13,3 cm. Je vais prendre également les deux petits morceaux donc, de papier, donc de 1,9 par 10,2 en vert olive et le papier à motif de 1,3 par 10,2. Alors, je vais tout d'abord venir coller mon papier à motif là sur le papier donc vert olive, sur la petite bande verte. Moi, je trouve que ces papiers sont très jolis. Pour celles qui me connaissent, j'adore les marguerites. Là, elles sont toutes mignonnes, toutes mimi. J'adore. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, comme ici, comme sur celle-là, je vais venir donc coller ma petite bande sur mon papier blanc. Mais je vais laisser un petit espace. Je ne vais pas le mettre à ras. Je vais laisser un petit espace. Bon, je ne vais pas mesurer, hein, c'est au hasard. Donc, je mets de la colle derrière mon petit morceau de papier et je vais venir le coller sur le morceau de papier blanc comme ceci. Je veille à être bien droite et on obtient ceci. Je peux déjà le coller à l'intérieur de ma carte. Donc je mets de la colle. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. C'est une carte qui est facile à faire, qui nécessite peu de matériel et pas beaucoup de papier à motif. Et qui peut se faire encore une fois pour pas mal de thèmes. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, il va falloir mettre ceci comme ceci. Mais avant ça, on va d'abord monter notre petit décor. Donc l'ovale festonné blanc ainsi que l'ovale pas festonné et fait à couture décidément. Le festonné donc vert olive avec le blanc que je vais venir coller donc comme ceci dessus. Voilà. Donc vous avez compris, ça va venir se mettre comme ceci. Donc je prends mon petit motif que j'ai découpé. Donc, il y a des personnes des fois qui le colorisent. Moi je vais le laisser comme ça naturel, je préfère. Donc j'enlève les petits morceaux qui sont à l'arrière sur mes stampines dimensionnelles. J'en ai mis un petit peu partout. Comme ça,
je suis sûre que l'effet 3D est bien respecté. Donc voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Et ensuite, je vais venir le placer. J'ai pas trop réfléchi, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. À présent, je vais prendre donc ma petite trombone et je vais venir fixer, plutôt attacher, mon petit morceau donc qu'on a découpé ici. Je vais bien le mettre bien bord à bord. Et avec le trombone, pardon, je vais venir le mettre comme ceci pour éviter que ça bouge le temps que je vienne mettre mon petit motif avec donc sur le dessus comme ceci. Donc là, je ne l'ai pas préparé à l'avance parce qu'on l'a monté ensemble. Et là, pareil, je vais mettre des mousses 3D donc à l'arrière. Donc il faut calculer pour que ça ne tombe pas sur la partie blanche. Hein. Donc on va les mettre bien au bord de notre ovale. Donc je vais en mettre 3 pour commencer. Je vais voir comment ça tombe. Pareil, 3 par ici. Et après, je vais le placer. Je vais voir si ça ne déborde pas sur mon papier. Donc si je le mets là. Là, ça. Donc ça va. Donc je vais pouvoir enlever mes petites protections à l'arrière. Et venir placer. Donc d'où l'intérêt, vous voyez, même là ça bouge un peu, de bien fixer avec un trombone ou ce que vous voulez d'autre. Hein. Le trombone, je trouve que c'est pas mal. Hop. De venir fixer pour que vous soyez bien aligné. Parce qu'après, une fois qu'on va l'ouvrir, il faut que ça matche. Alors, je vais regarder. Comme ça me paraît pas trop mal. J'espère qu'en ouvrant, je vais pas avoir de mauvaises surprises. Je crois bien que si, je vois que ça colle un peu. Si, c'est bon. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on ne voit pas mes petites mousses 3D. Donc, vous voyez que c'est simple. Hein. À présent, je vais venir coller mon petit sentiment. Donc c'est ta journée. Sur l'autre, j'avais mis repose-toi bien. Donc tout simplement ici en bas. Et on va rajouter des petits strass que j'ai oublié de préparer, que je vais m'empresser de chercher. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Excusez-moi, c'est pas dans mon habitude de vous faire attendre. Donc les petits strass. Donc voilà. Donc on pourrait mettre des strass de couleur, enfin des perles. Des fois je mets des perles, des pastilles pardon, de couleur. Voilà, je vais mettre des strass. Ça va mettre un petit peu de gaieté et d'éclat sur ma carte. Donc je vais en mettre un là. Deuxième pas coulé. Hop. Un deuxième ici. Et le troisième, je vais le mettre ici. Voilà. Un peu enlever tout ce qui traîne. Donc voilà, la petite carte du jour. Donc la version bleu nuit avec cette fleur un peu plus grosse. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur d'ailleurs. Ici donc en vert olive avec les petites marguerites en fond avec
une autre fleur. Donc c'est une carte qui est pour ma part très sobre, mais encore une fois, pour les personnes qui me connaissent, j'aime beaucoup la sobriété dans les cartes. Je n'aime pas en mettre trop. Voilà, donc la petite carte qu'on a fait aujourd'hui, donc en vert olive. Donc moi je la trouve très sympa. Ici donc la version que j'avais préparée avant en bleu nuit. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire laquelle de deux vous préférez. Bleu nuit, vert olive. Ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce que vous préférez. Savoir aussi si ce projet vous a plu, si ça vous donne envie de le refaire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne création si vous refaites cette carte. N'hésitez pas non plus à me montrer des petites photos. Et puis, pour les personnes qui me regardent pour la première fois, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.